Quelle est la stratégie gagnante pour l'entrée au Canada? Serait-ce Arima, entrée express ou toute autre voie que nous offre le Canada? Dans cette vidéo, on répond à la question. Mais avant de répondre à la question, je parcours avec toi les différentes options que le Canada offre pour toi, travailleur et étranger. En plus, dans cette vidéo, je te montre les différents critères, les étapes et aussi le coût de choix que tu auras à faire. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Bienvenue à la chaîne de l'épanouissement global. Mon nom c'est Josiane Carole. Je suis une maman en mission sur YouTube pour muscler le mindset, booster le mindset des mamans qui, comme moi, vivent dans l'optique de s'épanouir et d'accomplir avec bravoure et réussite leurs tâches de mère, d'épouse et de femme. Aujourd'hui, je réponds à la question que vous m'avez demandé plusieurs, à savoir comment faire pour immigrer au Canada rapidement et étant la meilleure option. Avant de commencer, je voudrais te dire que les nouvelles sont bonnes. Je te dirais même qu'elles sont très très bonnes parce que le Canada continue de recruter encore. Et même au Québec, où tout stagnait, le Québec continue de recruter. Devine quoi, au mois de septembre 2022, le Québec a sélectionné 2000 personnes. Ça, c'est du jamais vu. Ça n'avait jamais été fait avant. C'est énorme. C'est juste pour te dire combien nous sommes dans le besoin au Canada. Alors, si tu hésitais encore, prépare ton immigration. Il vaut mieux l'avoir en poche. Comme ça, tu te décideras au moment venu. Puis, pour toi qui n'es pas encore décidé ou qui te demande comment faire, reste avec moi parce qu'au long de la vidéo, je vais certainement te partager du contenu qui pourra t'aider. Alors, dans cette vidéo, comme j'ai dit, je te présente les deux programmes d'immigration les plus populaires et les plus accessibles pour les travailleurs étrangers qui désirent s'installer au Canada d'une part ou au Québec d'une autre part. Alors, je vais t'expliquer. Au Canada, dans le pays qu'on appelle le Canada, il y a deux options. Il y a les provinces et chaque province a son système d'immigration. Dans la province où je vis, qui est la province du Québec, il y a un système d'immigration mis en place par la province du Québec. Ce système s'appelle ARIMA. Mais en dehors de la province du Québec, il y a le système qui est mis en place par le gouvernement fédéral, le gouvernement qui gère tout le pays. Et le système d'immigration mis en place par le gouvernement fédéral s'appelle l'entrée express. Donc, pour pouvoir répondre à la question à savoir quel programme choisir, serait-ce Arima ou entrée express, on va ensemble examiner les éléments déterminants qui sont pris en considération en ce qui concerne la question de l'immigration. Premièrement, on va rapidement brosser les grandes lignes de chaque programme. Ensuite, on va se faire inviter, on va s'intéresser, je dirais, entre autres aux critères de sélection un petit peu, comme par exemple le score et les astuces qu'on peut faire pour augmenter ce score. Et après cela, on va un peu voir combien ça coûte et c'est combien la durée de temps pour chaque programme. Et pour finir, on va répondre à la question. Ok, donc reste avec moi. Puis si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je serais bien contente que tu t'abonnes à la chaîne. Puis aussi, toi, tu en bénéficieras. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. On y va. Alors, en RIMA et Entrée Express, comme je l'ai déjà dit, c'est deux systèmes d'immigration pour travailleurs étrangers au Québec et au Canada. Donc, quand vous êtes travailleur étranger, vous pouvez obtenir la résidence permanente au Canada. La résidence permanente, c'est un visa qui te donne le droit
tous les droits, les mêmes droits que les Canadiens, à l'exception du droit de vote. C'est le fun. Ok, ça veut dire que tu as le droit de travailler, le droit de t'installer partout, sur tout le territoire. Alors, une chose qui est importante de préciser, c'est que ce visa dont on parle aujourd'hui, le visa de travailleur qualifié ou de travailleur étranger, ça ne concerne pas ceux qui cherchent à venir comme des réfugiés, ceux qui cherchent à venir comme regroupement familial ou même venir en tant qu'investisseur. Ce programme-là, ce n'est pas fait pour vous. On pourrait parler de ça dans un autre dossier. Si vous êtes intéressé, laissez-moi les commentaires. Ça me ferait plaisir de me pencher sur la question. Alors, comment se passent les choses? Généralement, une fois, pour pouvoir avoir la résidence permanente, il y a des étapes à se faire. Alors, pour les deux systèmes, c'est la même chose. C'est les mêmes démarches quasiment. La première étape, c'est de s'inscrire à la plateforme. Une fois que vous êtes inscrit à la plateforme, en fonction de votre score, vous avez plus de chances, plus de probabilité d'être sélectionné. Et les candidats qui ont les meilleurs scores se font rapidement appeler, se font appeler en premier, se font sélectionner en premier, un peu comme dans un bassin. Ils se font puiser rapidement parce qu'ils sont en haut dans la liste. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, donc, vous devez soumettre votre dossier. Donc, vous fournissez les pièces requises. Pendant que votre dossier est en traitement par le gouvernement du Canada, ce qu'ils font, c'est s'assurer que vous correspondez bien aux critères qu'ils ont demandés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une menace pour la sécurité ni la santé des Canadiens. C'est-à-dire qu'on vérifie si vous n'êtes pas lié à des groupes terroristes, si votre santé n'est pas problématique, si vous avez les fonds nécessaires pour vous installer, on vérifie vos tests de langue. Bref, on vérifie tous les critères. Une fois que le traitement du dossier est terminé et puis que tout est bon, le Canada vous délivre le visa de résident permanent, puis bingo, vous devenez un résident immigrant et vous avez le droit de voyager, venez vous installer au Canada. Alors là, on a touché en grande ligne au processus. Maintenant, on va voir les critères de sélection, comment faire pour se faire inviter. Alors, quand on va dans ARIMA, qui est pour le Québec, la toute première chose, c'est vraiment super, super important de toujours commencer par vérifier son éligibilité. OK? Vérifier si on est éligible au programme. Et ça, c'est gratuit et ça se fait en ligne. Alors, une fois qu'on a vérifié si on est éligible, ARIMA, lui, couvre 2 programmes de travailleurs. Il y a les programmes réguliers des travailleurs qualifiés, ça s'appelle le PRTQ, et le PEQ qui est le programme de l'expérience québécoise. Le premier programme, le PRTQ, c'est le programme pour les travailleurs étrangers qui ont au moins 1 an d'expérience et qui veulent venir s'installer au Québec, mais ils sont encore à l'extérieur du Québec. C'est destiné aux travailleurs, tandis que l'autre programme, le PEQ, ceux qui ont l'expérience québécoise, ça veut dire qu'ils ont déjà commencé à travailler au Québec. Ceux-là, c'est ceux qui sont venus en visite temporaire ou qui ont un visa temporaire, ou même les étudiants qui travaillent déjà au Québec dans leurs heures parce que les étudiants ont aussi droit de travailler. Ça leur permet d'acquérir une expérience québécoise. Alors ceux-là, ces étudiants étrangers qui vivent au Québec et qui étudient dans un établissement québécois, ils peuvent appliquer via le programme PEQ. Donc, on vérifie si on est éligible sur le programme de ARIMA. Et après le deuxième critère, une fois qu'on a constaté qu'on est éligible, le deuxième critère, on voit si on a un score. Si on a un score minimum de 50 points quand on est célibataire ou de 59 points quand on est en couple. Et c'est facile de le vérifier, c'est en consultant la grille de sélection dans le site du Québec.
Une fois qu'on a vérifié notre score et qu'on a vu qu'on est éligible, maintenant on trouve des moyens d'augmenter ce score parce qu'on voudrait être rapidement sélectionné pour pouvoir recevoir notre invitation. Et ça aussi, sur le site de Arima, ça ressemble à quelque chose comme ça. Pour le faire, je vous montre rapidement. On s'en va sur québec.ca/immigration. On clique sur le programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Voyez-vous, on a les deux programmes réguliers de travailleurs qualifiés. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de PRTQ. On a la grille de sélection qui est téléchargeable. Et là, jusqu'à tout récemment, là, on était rendu à toujours 50 points. Alors, voyez-vous, les critères, comme je vous ai parlé des critères, les critères pour être sélectionné, on vérifie l'expérience, on vérifie ton âge, on vérifie tes tests, tes connaissances linguistiques. Les connaissances linguistiques, c'est les tests de langue. On vérifie si tu as tout ce nombre de points. Et quand tu es en couple, voilà les caractéristiques pour les conjoints aussi. Il va falloir calculer tout ça. Si vous êtes célibataire, vous pouvez sauter cette partie et aller à la partie suivante. Et après ça, vous devez calculer, vous devez avoir un seuil minimum de 50 points. Bon, maintenant, en ce qui concerne le programme de l'expérience québécoise, c'est différent et je ne voulais pas trop m'attarder dessus parce que je voudrais plus aider ceux qui n'ont pas encore mis le pied au Québec. Pour ceux qui sont au Québec, c'est vraiment très facile. Il suffit juste de remplir les conditions générales. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'on a un numéro de téléphone du ministère. Tandis que de l'autre côté, à Ottawa, on n'a pas de numéro de téléphone. Donc, on peut appeler, vous pouvez appeler. Il y a même la ligne internationale. OK, là, c'était pour le Québec. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du Canada. Comment se passe la sélection dans l'entrée express. Alors, la première chose que vous êtes amené à faire aussi, c'est toujours vérifier si vous êtes éligible. Dans l'entrée express, on a 3 programmes. Au fédéral, au Québec, on en avait 2. Dans l'entrée express, on en a 3. On a le programme des travailleurs qualifiés du fédéral. Ça, c'est le groupe de ceux qui veulent venir au Canada, mais qui sont encore à l'extérieur et qui n'ont pas d'offre d'emploi au Canada. On a une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont l'expérience canadienne. Ça, c'est les personnes qui sont déjà au Canada, qui ont un permis temporaire. Puis, il y a un troisième groupe, le groupe des métiers spécialisés. Alors, ça, ce sont ceux qui ont une offre d'emploi au Canada dans un métier spécialisé. Donc, il faut avoir un minimum de 67 points pour le programme des travailleurs qualifiés. Sinon, vous n'êtes pas éligible. Donc, pour être éligible, il faut avoir 67 points minimum. Donc, quand tu vérifies pour voir si tu es éligible, tu dois avoir un minimum de 67 points. Et une fois que tu es à ce minimum, tu peux donc t'inscrire dans l'entrée express pour accéder au bassin et remplir ton profil. Et quand tu es dans le bassin, ne t'arrête pas là. Cherche des moyens d'augmenter tes points. Cherche des moyens d'augmenter ton score. Comme ça, tu vas être à la surface et tu pourras être sélectionné plus rapidement. Alors, ça se présente aussi comme ça sur le site du gouvernement. Bien, alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé des critères, on a expliqué les différentes options, on a parlé des différents critères. Maintenant, et puis dans les critères, je vous ai parlé de l'âge, des compétences linguistiques, je vous ai parlé aussi de quoi d'autre. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, on va parler
de l'expérience de travail. Oui, il y a aussi l'expérience de travail qui compte beaucoup. Donc, ça, c'est des petites choses que vous pouvez voir en détail dans le papier, le formulaire que j'ai mis, le papier PDF que j'ai mis en bas dans la description. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que en ce qui concerne l'expérience de travail, il vous suffit d'avoir une année continue au cours des 10 dernières années. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une offre d'emploi pour être éligible avec l'expérience de travail. Et vous avez même besoin au minimum d'avoir un baccalauréat, c'est-à-dire un diplôme d'études secondaires ici, un baccalauréat. Ça, c'est des critères qui sont importants à savoir. 67 points pour l'entrée express. Ça, c'est le minimum requis quand on est seul. OK. Ceci étant dit, on a parlé des critères de sélection. Maintenant, on va essayer de résumer tout ça. J'espère que j'essaie d'aller vite pour ne pas prendre votre temps. C'est précieux. Alors, on se résume. Pour se faire inviter, premièrement, avant tout, foremost everything, je vérifie toujours que je suis éligible, que ce soit pour l'entrée express, que ce soit pour le Québec. Une fois que j'ai vérifié que je suis éligible et que je le score minimum, je m'inscris à la plateforme. Et une fois que je me suis inscrit à la plateforme, je cherche des moyens d'augmenter mon score afin d'être sélectionné plus rapidement. Ceci étant dit, on va passer à la question de savoir combien de temps est-ce que ça met, puis combien est-ce que ça coûte. C'est important de noter que les délais de traitement du gouvernement du Canada varient, mais tout commence à partir du moment où vous soumettez le dossier. Donc, ça ne compte pas tant que vous êtes dans le bassin, ça commence à partir du moment où vous soumettez votre dossier. Alors, ce qui fait que les délais peuvent vraiment aller entre 11 mois à 36 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 ans, mais il y en a qui peuvent aller jusqu'à 11 mois. Par exemple, l'expérience canadienne, ceux qui sont déjà ici, leur dossier dure 1 an. Tandis que ceux qui sont travailleurs qualifiés, leurs dossiers peuvent durer jusqu'à 2 ans. Et les métiers spécialisés, ça dure aussi au moins 1 an et demi, donc 18 mois minimum. Donc la moyenne d'âge de traitement des dossiers, c'est autour de 18 mois, je dirais. Et tout cela aussi, ça c'est même encore plus, toutes ces dernières années, c'était encore vraiment plus long. On avait vraiment de grosses misères avec ça, avec les personnes qui se plaignaient ici et là. La pandémie en était la bonne excuse. Il n'y avait plus de personnel, manque de personnel, tout était fermé, la COVID par-ci, par-là. C'était vraiment long. Maintenant, ça reprend tranquillement son cours, mais tenez-vous tranquille, ça va pas être... ça prend du temps. Minimum 18 mois si vous êtes à l'extérieur du Canada. Combien ça coûte? Ce que je dirais, c'est pour une famille, c'est possible d'aller vérifier aussi cette information en ligne. Familiarisez-vous avec le site du Québec et le site du Canada, ça vous permettra d'avoir plus d'informations. Mais en général, ce que je vous dirais, c'est que sur le site du Québec, pour une famille de 2 parents, de 2 adultes et un enfant, si on considère uniquement les frais de visa, là je parle juste des frais de visa, je ne parle pas des frais de la visite médicale et les tests de langue, non, juste les frais à déposer au gouvernement. Alors, au Québec, vous allez payer 4 166 $, tandis qu'au fédéral, vous allez payer 2 960 $. Mais je pourrais toujours chercher, vous pourriez toujours faire un calcul, je pourrais toujours me pencher sur la question, dépendamment de vos commentaires et vos questions. En passant, si la vidéo vous apporte un éclairage et si vous voulez encourager mes efforts, veuillez me laisser un pouce j'aime, c'est tellement encourageant et
laissez un like aussi et surtout partagez à ceux qui, comme vous, vos amis avec qui vous aimeriez voyager. Ça vous encouragera peut-être à vous motiver dans le projet d'immigration, pourquoi pas. Alors, ceci étant dit, il y en a qui trouvent ça malgré tout un peu mêlant et ils aimeraient souvent se faire accompagner. C'est souvent le cas quand soit on manque de temps, soit on manque d'expérience là-dedans ou bien qu'on veut vraiment prendre aucune chance. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire dans mon email que je laisse aussi dans la barre de, j'appelle toujours la barre de description, que je laisse dans la partie de la description. Ça, c'est mon email. Je pourrai vous accompagner. Laissez-moi des informations pour vous rejoindre. Ok, restez avec moi parce qu'on va répondre à la question à savoir quelle est la stratégie gagnante après d'avoir exploré toutes ces options-là. Si on veut venir au Canada, quelle est la bonne option? Eh bien, moi, je vous dirais que d'après ce que j'ai vu et ce que je vois qui marche bien, qui a marché pour moi, pour les autres, mais surtout pour les autres parce que moi, je suis venue, à mon époque, c'était un peu différent, il y a cela 10 ans, mais aujourd'hui, beaucoup de choses ont quand même bougé. Je vous dirais que la première chose, comme je l'ai dit, c'est être éligible. Parce que ça ne servirait à rien de vous lancer dans commencer à faire d'autres papiers, à faire les tests, à faire ceci, cela. Pourtant, vous n'êtes pas éligible. Parce que pour être éligible, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Je vous ai déposé le PDF. Alors, vérifiez que vous êtes éligible. Une fois que vous avez vérifié que vous êtes éligible et que vous êtes inscrit, ce que je vous demande de faire, c'est, moi, je pense que quand vous avez déposé votre demande, en attendant que le Québec vous appelle pour vous sélectionner, vous pouvez donc faire votre demande de visa temporaire, votre demande de visa visiteur pour venir au Canada pour un court séjour. Si votre demande est acceptée et que vous avez un visa visiteur, même de 5 mois, même de 6 mois, bingo les gars, bingo les familles, bingo les ladies, vous venez ici au Canada. Et une fois que vous êtes ici au Canada, c'est parfait. Vous commencez à travailler comme un visiteur. Nous avons tellement de besoins dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Je pourrais faire une vidéo là-dessus aussi si vous êtes intéressé. Dans tous les secteurs, on a tellement de besoins. Même dans le secteur de l'enseignement, je travaille, on a tellement de besoins. Donc, ce qui fait que n'attendez pas que 2 ans soient écoulés et qu'on vous appelle. Non, non, bougez un peu les choses, forcez un peu votre projet et offrez-vous un voyage au Canada. Une fois que vous êtes ici sur place, vous allez voir, on va vous octroyer un visa travailleur, un permis de travail temporaire. Voilà le mot, un permis de travail temporaire qui va faire que en même temps vous commencez à travailler en attendant que vos dossiers de résidence permanente aboutissent. Alors moi, c'est ça mon option pour venir rapidement au Canada. Et j'espère que cette vidéo vous a paru claire et assez claire. Et je vous souhaite beaucoup de courage et d'un grand épanouissement dans vos projets. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'écrire si vous êtes vous trouvez nécessaire. Et ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Je vous souhaite un épanouissement global. Peace, enjoy, stay tuned.